j'ose dire, chers amis, bonjour à vous tous. Permettez-nous de nous présenter tout d'abord rapidement. François et Sylvaine Bordier, nous sommes foyer amis de Notre-Dame et parents de 5 enfants âgés de 17 à 5 ans. À la demande de Père Bernard, nous allons faire un témoignage devant vous qui aborde le sujet l'importance de la famille comme église domestique dans la transmission de la foi aujourd'hui. Alors bien sûr, ce qui suit un témoignage qui va se faire sous le prisme de notre existence, et bien qu'on ait très tôt réuni les constituants de ce témoignage, la préparation a résisté à cette tentative de rationalisation, ce qui fait qu'on sera plus dans un exercice de type mosaïque, qui d'ailleurs reflète finalement, et c'est bien ce qu'est une vie de famille, qui ne suit pas le cours tranquille d'une existence paisible, mais connaît ses hauts et ses bas, ses lumières et ses ombres, et pas toujours selon un agenda prévu d'avance. La famille chrétienne, c'est un creuset de vie, d'amour, où la foi vécue devient la foi transmise. Cette formule est presque la synthèse du propos. La foi vécue devient la foi transmise. C'est là l'importance de l'Église domestique, comme vecteur de la foi vers les enfants. Et là, ce n'est pas quelque chose simplement de réciter comme une loi, un mode d'emploi qui est transmis d'abord, mais quelque chose de vécu en profondeur. En l'occurrence ici, la foi vécue d'abord par les parents, vers lesquels cœur et regard des enfants convergent, et eux, on ne les trompe pas. Bien sûr, et pour la suite, il est entendu qu'en amont de notre propos de la foi de notre famille, il y a l'Église, notre mère, dont notamment nous tirons la connaissance vraie des articles de la foi. Dans notre couple, nous essayons de vivre le charisme transmis par Père Dorne et Mère Marie-Augusta, le jamais rien l'un sans l'autre, jusque dans la vie spirituelle, ce qui nous semble être la condition de l'éducation, la nôtre d'ailleurs, et celle des enfants, la condition d'une plus grande communion avec Dieu, car devenus une seule chair, nous devons vivre en communion avec Jésus, l'un avec l'autre et l'un est dans l'autre, sur le chemin de l'amour. Alors d'amour vrai, il n'est d'amour que combatif. Ces mots sont extraits de l'exhortation apostolique Familiaris Consortio sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, et les familles savent que ce combat est une réalité qu'on peut aussi nommer conversion. Et en réaction, nous encourageons les enfants à rendre grâce à leur Créateur pour ses bienfaits, pour ne pas nous comporter en enfants gâtés. C'est bien dans la famille qu'on apprend que la vie, c'est sérieux, qu'on n'est pas là que pour profiter, terme moderne, se faire plaisir, car on est fait pour le ciel, pour la vie éternelle, et le ciel, c'est un but qui suppose des efforts. On apprend également à se mettre au service des autres dans la famille. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. On peut poser des actes qui relèvent de petits efforts. On peut cesser de regarder la Coupe du Monde de football. Je vais faire sourire ceux avec qui on parlait il y a 10 minutes. Pour aller chercher sa petite sœur à l'école sans bouder. Dans la famille, on accède donc à la valeur de gratuité et progressivement, pour ce faire, on apprend et on arrive à se vaincre. Dans la mosaïque, cette question se pose la question pour chaque membre de la famille: quelle place est donnée à Jésus-Christ dans sa journée? Dans la journée d'une famille, doit s'expérimenter la rencontre personnelle de chacun avec Jésus. Dans notre famille, cette question est bien présente en nombre de moments. On s'entretient personnellement avec Jésus et avec ses saints dans son quotidien, pas uniquement lors de la prière de la famille. La
question de la transmission de la foi ne se réduit pas au seul rendez-vous majeur ou formel, ni au rendez-vous sommital et source qu'est la messe, mais interpelle chacun, chaque jour, selon diverses modalités. Par exemple, là on a voulu être assez concret. Dans la maison, les signes chrétiens, ça a été dit, sont visibles, pas mis au coin, mais au cœur. Ils sont parfois un recours pour la tempérance, un rappel de la présence de tous, et on s'en sert. À l'instant, petite anecdote, dans l'accompagnement des enfants, on avait un jour scotché sur les bureaux des enfants, je ne me rappelle plus la partie, mais c'est Saint Paul, la lettre sur l'amour. L'amour prend patience, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Et quand vous arrivez pour un moment pédagogique à côté de l'enfant qui échoue sur un problème de mathématiques, par exemple, malgré des explications toujours vertueuses de papa, quand les yeux croisent ce texte, on a la tempérance qui s'installe un peu dans le verbe pour mieux expliquer les choses. Le signe est, c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure. La Bible est depuis récemment laissée ouverte à la portée de tous et on s'en sert. La crainte encore sous-jacente du froissement des pages a laissé la place au besoin de laisser la parole de Dieu à portée de main de façon pratique. Une de nos filles de 10 ans peut dire « J'ai fait une neuvaine au petit Jésus de Prague, telle autre une neuvaine à Saint-Pierre. » Les enfants prient les uns pour les autres. L'heure de 15 heures, où qu'on se trouve, on essaie d'honorer la miséricorde divine en faisant écho au souhait de Jésus lui-même transmis par Sœur Faustine. Prière pour la sécurité des voyages, pour la nôtre et celle des gens qu'on croise. Bénédiction du repas et action de grâce, petits gestes qui traduisent l'unité de vie, la dignité des moments simples ou habituels de la vie de famille, vécue toujours sous le regard de Dieu. Dire merci à Jésus d'être présent dans le salon lors de la prière. Il s'agit ici de faire comprendre que Dieu n'est pas étranger, une idée, mais une personne présente à nous et conforme à sa parole. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, n'est-ce pas le propre d'une famille de s'appliquer cette parole? Je suis là, au milieu de vous. Encore un autre exemple, le passage des pompiers ou de l'ambulance motive un « Je vous salue Marie » et parfois ce sont les enfants qui battent le rappel. L'adoration du dimanche. Un rendez-vous devenu incontournable dans une journée où on essaie d'honorer Dieu, où le travail est réduit au minimum. Dans tous les registres, les enfants apprécient. La bénédiction des enfants aussi dans la journée avant d'aller à l'école aussi. La prière journalière du chapelet, faite ensemble. Et sur ce point, dans la transmission, elle vise aussi nos enfants. Et nous avons été les héritiers d'une transmission à la fois à cause de l'accompagnement des Dominiques et de la rencontre un jour d'un témoignage d'un foyer ami qui est ici, qui avait simplement dit en quelque sorte que cela était possible, même au cœur du quotidien moderne, de tenir et de respecter la demande de la Sainte Vierge qui est faite pour nous. Tous, nous portons la médaille miraculeuse pour bénéficier de la bénédiction promise par la Sainte Famille. Si nous disons là, c'est qu'on essaie de transmettre aux enfants le crédit donné à la parole des saints. Si on donne du crédit à la parole des saints, et notamment à la parole de la Sainte Vierge, et surtout à la parole de Jésus, eh bien, on doit tendre aux travaux pratiques. On essaie de rendre vivante la prière qui nourrit une certaine liturgie familiale, et ce, en s'appuyant sur le calendrier liturgique. Ceci contribue à placer notre famille au cœur, en phase avec la vie de l'Église, qui nous montre le chemin et combien cette mission de la famille ne doit pas être isolée de celle de l'Église. Les enfants, selon des degrés divers certes, peuvent très tôt prendre l'initiative de chercher qui est le saint du jour pour l'introduire à leur initiative dans la prière. On s'étonne d'apprendre encore le nom d'un saint et on s'émerveille de la richesse et de la diversité de notre Église.
Il y a comme une liturgie domestique adaptée à l'identité et au rythme de la famille. On veut fêter les fêtes de nos enfants, certes, mais aussi les anniversaires, mais aussi notre anniversaire de rencontre, nos fiançailles, notre mariage. À cela s'ajoute la Pentecôte, la fête Dieu, la fête de la Sainte Trinité, l'Assomption, la fête de la Nativité. Bref, que de fêtes, que de joie. Notre vie chrétienne est marquée aussi par la joie. Et sous cet angle, on voit bien que la famille fait Église, parce qu'elle donne sa place au Seigneur et oriente les enfants vers Dieu et ses saints. Dans un mouvement festif, même si parfois le poids des jours et des problèmes à gérer rappelle nos croix. Mais la tendance est à la joie du cœur, à l'exercice du merci fait à notre Dieu pour tous ses bienfaits. Au cœur de la famille, les parents sont donc comme des pasteurs, des passeurs, des ouvreurs, des éveilleurs, des exemples. Il nous faut pour ce faire nous appuyer sur le Christ, son Église, sur sa connaissance, pour être cette communauté d'amour dont est vécu le commandement du Seigneur. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. On sait bien ce qu'il y a derrière, la croix et le service, la joie et la souffrance. Et tout cela est au cœur de la vie de famille. Il y a derrière des procédés d'éducation pour la transmission de la foi. C'est là le point important, c'est que c'est d'autant plus crucial pour les enfants que tout cela constitue les ingrédients d'une réalité familiale au milieu de laquelle il faut marcher dans la voie de la sainteté. Non selon de grands théorèmes, mais précisément avec ce que sont nos journées, selon nos moyens, les chutes succédant aux joies et inversement. La famille, c'est parfois cette barque ballottée par les vents qui apprend la confiance, à faire confiance et qui avance au large en posant des actes de foi. Les enfants sont confrontés aux actes de foi de leurs parents. La vie fait l'objet de prières, les saints sont invoqués, le Seigneur aussi pour aider. Pour les études et les examens, en ce qui nous concerne, on prie la Sainte Famille, l'Esprit Saint, mais aussi Saint Rita. On expérimente l'aide concrète du Seigneur car le quotidien l'intéresse en même temps qu'on veut l'impliquer par amour. À celui qui est la vie vivant, on parle de choses et d'autres. Cela devient une preuve de notre foi vivante en lui. On s'adresse à lui et de cette façon, on fait comprendre aux enfants qu'il n'y a pas de séparation entre la vie humaine et ce qui concerne Dieu. Dans une analogie au périple de Dieu dans le jardin après la chute, Dieu est dans notre salon, notre jardin. Il est à notre recherche, nous demande où nous sommes, où nous en sommes. La veille domestique intéresse le Seigneur, ce qu'on veut transmettre aux enfants pour dire que Jésus est un Dieu qui se laisse toucher, pour citer ici le message de Paul. La famille, c'est important parce que c'est aussi le lieu de l'apprentissage de la soumission de la volonté humaine à celle de Dieu. Tout ne se passe pas selon nos propres désirs, et pourtant, on sait que Dieu permet ce qui est le mieux pour nous. Il faut savoir montrer cette obéissance envers le Seigneur aux enfants, même si ce n'est pas toujours facile. C'est cette obéissance des parents qui devient un mode, un vecteur de transmission envers les enfants, de l'acceptation de la volonté de Dieu, qui prend parfois des tours inattendus. C'est une voie de l'apprentissage de l'obéissance et du renoncement. Au sein de la famille se créent les conditions simples. Ce point est important, et normalement stable, d'un rapport étroit entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et à mon sens, après avoir écouté les quelques conférences, c'est là, à ce point précis, que se joue l'adhésion du cœur des enfants à la foi, moyennant l'aide du Saint-Esprit. La famille, lieu de catéchèse. Joie de la maman de transmettre Jésus à son petit sur ses genoux et ensuite côte à côte dans une atmosphère d'amour, de confiance et de tendresse. Car très très tôt, l'enfant est capable d'une vie spirituelle.
Cette transmission se fait de façon digne et respectueuse en considérant le tout petit comme une personne avec des mots simples et sans enfantillage. Quand on catéchise nos enfants, on connaît le chemin de leur cœur et cela se fait dans une certaine intimité. C'est un temps très fort avec son enfant car on a les mots pour l'aider à s'ouvrir à la présence de Jésus, pour le rendre accessible à son intelligence, mais mieux encore à son cœur. Dieu compte sur moi pour faire cette œuvre dont je ne suis que l'instrument, mais dont Dieu veut user, car on connaît les chemins conduisant à l'intelligence du cœur de son enfant. Par exemple, l'ensemble l'enseignement des commandements dans la famille ne consiste pas uniquement à une récitation des 10 commandements, mais en une adhésion vécue dans le quotidien de façon concrète. De plus, on sait pouvoir insister sur une chose plutôt que sur une autre selon chacun. L'importance de la famille réside dans le fait qu'elle veille à nourrir les premières étapes de la vie d'un homme dans son intégralité. Et là, un petit Fioretti tout récent qui montre l'importance et le rôle irremplaçable de la famille dans cette transmission, c'est quand une petite fille de 5 ans vous dit, parce qu'elle commence elle a déjà adhéré à la foi qui consiste à croire que Dieu est vivant dans l'hostie. Elle dit, mais maman, est-ce que je ne vais pas lui faire mal quand le jour où je communierai? Et pour recevoir une parole de ce type, elle ne peut pas tomber dans l'espace public et avoir des réponses, c'est-à-dire d'autorité. Elle tombe dans l'espace de la famille où elle va être reçue et il va y avoir un décryptage pour essayer de voir où est la part du progrès, déjà, où est déjà la part de l'adhésion propre et où il y a l'espace encore pour inventorier, éclairer le mystère de façon à ce qu'un jour elle puisse communier à son âge, mais avec la lucidité la plus juste pour son âge. Et ce décryptage, c'est au cœur des familles qu'il peut se faire avec tous les ingrédients dont on a parlé. L'autre point fort, c'est que le décryptage, justement, il peut se faire de façon complémentaire par rapport à l'approche du père et de la mère. Chez nous, l'homme sera plutôt doctrinal, et la femme dans l'art, dans la façon plus nuancée de vivre sa foi concrètement. François s'occupe des plus grands et moi de la jeune classe. Une famille, ça peut aussi s'inspire surtout des grands moyens portés par l'Église, car si la famille c'est important, c'est dans le cadre plus général de l'Église que cela se comprend. La transmission de la foi a donc besoin du creuset actif qu'est la famille et de la matière à transmettre. Le contenu de la foi qui porte le sceau de l'Église, pour ne pas transmettre n'importe quoi. Et là, avec l'aide de la Providence, parce que l'encyclique, l'exhortation apostolique, on n'a pas relu en entier, mais on est tombé sur la page 14, et là Jean-Paul II s'exprime et fait le lien avec Paul VI. Et les mots de l'Église sont à la fois frappants, très forts et très simples, et directement utilisables dans la vie concrète. Voilà ce qui est dit. L'exemple concret, autrement dit le témoignage vivant des parents, est un élément fondamental et irremplaçable, c'est la réponse à la question, de l'éducation à la prière. C'est seulement en priant avec leurs enfants que le père et la mère, tandis qu'ils accomplissent leur sacerdoce royal, pénètrent profondément le cœur de leurs enfants, en y laissant des traces que les événements de la vie ne réussiront pas à effacer. Alors on allait s'arrêter là, mais Jean-Paul dit, écoutons de nouveau l'appel que le pape Paul VI a adressé aux parents. Alors on va lire le symbole. Maman, apprenez-vous à vos petits les prières du chrétien.
Les préparez-vous en collaboration avec les prêtres au sacrement du premier âge, la confession, la communion, la confirmation. Les habituez-vous s'ils sont malades. Là, il faut écouter ça. Les habituez-vous s'ils sont malades à penser aux souffrances du Christ, à invoquer l'aide de la Sainte Vierge et des saints. Récitez-vous avec eux le rosaire en famille. Et vous, les pères, savez-vous prier avec vos enfants, avec toute la communauté familiale, au moins quelques fois? On voit la prudence et la nuance de l'Église. Votre exemple, accompagné de la droiture de votre pensée, de vos actes, appuyés par quelques prières communes, vaut bien une leçon de vie. C'est un acte de culte particulièrement méritoire. Et la chute est formidable, en fait. Vous apportez ainsi la paix entre les murs de votre foyer, et le mot paix dans la traduction latine est le P majuscule, qui donc renvoie à Jésus-Christ lui-même. Ne l'oubliez pas, c'est ainsi construisez l'Église. L'Eucharistie. Dès que possible, quasiment chaque jour, on essaie d'aller à la messe pour se donner au Seigneur, trouver force et réconfort, pour être renouvelé dans les grâces de notre mariage, montrer à Dieu l'importance qu'il tient dans notre vie, et comme on compte sur lui, et pas uniquement sur nos propres forces. L'exemple entraîne. Et je me pose la question, n'ai-je pas une demi-heure à consacrer à mon Rédempteur? On s'appuie sur les sacrements, bien sûr, et un point, on se rend compte que la miséricorde tient une place cruciale pour la paix intérieure et de la famille et des enfants. Nous essayons de rendre naturel l'accès au sacrement de réconciliation, de pénitence chez eux. À notre tour, nous essayons d'être miséricordieux avec eux et les autres. Ceci n'est pas toujours facile, selon les moments, les caractères rencontrés, mais il y a bien un avant le sacrement de pénitence et un après, dont la vie concrète de la famille se ressent. Dans cette partie, enfin, on a joint la question de la vérité, sachant que le Seigneur est vérité et vie. La famille est école de vérité. Elle fait donc Église dans cette optique, car Dieu est la vérité. On s'exprime donc en vérité. La famille est le creuset du conseil donné en vérité et non par intérêt. On ne va pas toujours en s'en souhaiter par les enfants. Mais cela suppose un combat journalier. La famille est le lieu du combat de la conversion, dans un contexte aux multiples tentations et oppositions. On en nomme quelques-unes dans la rue, dans les médias, dans l'école. Et donc la famille sert de référence constructive de la personne, de son jugement, de sa foi. L'école de la vérité prend elle aussi des tours divers, dérisoires ou plus profonds. Excuse-moi mon chéri, mais j'ai fini la voiture. Entendez-vous en rentrant d'une journée de travail, ou bien au bout de 20 minutes de route? Je crois que j'ai laissé le phare passer à nuit. Mais aussi plus sérieusement, c'est une assurance apportée aux enfants dans l'unité vraie liant papa et maman dans leur rapport. Tu ne diras pas à papa que j'ai fait ça. Mais tu sais, ma chérie, il le sait déjà. Et soudain, le visage de la fautive se détend, quand même, car tout est en ordre. Mais plus fondamentalement, il y a ici quelque chose de transmis de façon anodine presque. C'est qu'il n'existe pas, on dit pour le chrétien, mais pour l'homme, d'impunité pour agir ou penser. Dieu voit ce que l'on fait dans le secret. On est toujours sous le regard de Dieu. On ne peut biaiser avec la vérité. La famille est le lieu de l'apprentissage de cet état de fait, de cette réalité, des fondements de vérité. Et l'important est bien de nommer ce qui est mal ou bien. Et là, j'ai une petite digression par rapport au relativisme et ce qu'on a entendu pour l'avenir. Je pense que si le relativisme triomphe, c'est parce qu'à l'origine, il y a en quelque sorte des malentendants et des malvoyants qui, au départ de leur vie, n'ont pas le jugement de la raison construit sur des idées claires, sur les notions du bien et du mal.
On est donc orienté dans la famille vers la recherche de l'amour, de la vérité dans la vie concrète. On ne magouille pas, ni avec les personnes, ni avec les idées, ni avec les concepts, ni en affaires. On apprend à résister aux tentations par le biais de la foi qui nous rappelle qu'on n'est pas seul et qu'on est construit à l'image du Seigneur. On l'apprend en famille dans la mesure où c'est vécu. Pour conclure, on voudrait terminer avec les mots de l'Église, extrait de Lumen Gentium, pour montrer que la famille qui fait l'Église trouve sa place dans l'Église et tire le contenu de ce qu'elle transmet de l'Église. Voilà cet extrait. Il faut que par la parole et par l'exemple, dans cette sorte d'Église qu'est le foyer, les parents soient pour les enfants les premiers héros de la foi au service de la vocation propre de chacun, et tout spécialement de la vocation sacrée. C'est un enjeu exaltant pour nous qui doit mobiliser notre énergie, notre sens du devoir, car personne ne peut prendre notre place pour transmettre à nos enfants ce que Dieu lui-même veut leur donner par nos cœurs et nos mains, car il s'agit d'éveiller des saints. Et le plus remarquable dans cette œuvre, finalement, tout comme la construction des vraies cathédrales de pierre, c'est que les outils que nous sommes sont pauvres, c'est sûr, mais ils conduisent au bel ouvrage. Pour peu de suivre le commandement divin, viens et suis-moi dans un quotidien inscrit à sa suite.